Entre Trump et la Chine qui affichent des progrès substantiels dans leurs négociations commerciales et Ethereum qui redonne un coup d'accélérateur à son réseau avec la mise à jour Pectra, la semaine a été marquée par des annonces majeures. Bienvenue dans cet épisode de notre série Hebdo Crypto, votre résumé hebdomadaire pour faire le point, en quelques minutes seulement, sur l'essentiel de l'actualité crypto. Cité dans un article du journal du Coin, la Maison-Blanche a annoncé ce week-end des progrès substantiels dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Une déclaration qui a immédiatement fait réagir les marchés financiers, mais aussi le secteur crypto. Selon un article du Monde, publié le 11 mai, les deux pays ont évoqué des progrès importants sur la question des droits de douane. Un mécanisme de consultation sur le commerce a été mis en place et un communiqué conjoint est attendu. Donald Trump a même parlé d'une remise à zéro des relations commerciales, signe d'un possible apaisement dans ce bras de fer économique. Ces signaux, rassurants, pourraient à terme réduire la pression sur les marchés, y compris les cryptos. Les investisseurs crypto restent en attente d'une déclaration conjointe plus claire entre Washington et Pékin. En parallèle, la Chine continue de faire face à une déflation persistante, avec une baisse des prix à la consommation pour le 3e mois consécutif, un facteur qui pourrait peser sur les prochaines décisions de sa banque centrale. Une affaire à suivre de près, car l'évolution des relations entre les deux premières puissances économiques mondiales pourrait avoir un impact non négligeable sur les marchés crypto. Dans ce contexte d'incertitude macroéconomique mondiale, l'écosystème crypto continue pourtant d'avancer sur le plan technologique. Et c'est justement le cas d'Ethereum. En effet, cité dans un article du site Cryptcool, Ethereum a franchi un cap important le 7 mai dernier avec l'activation de Pectra, une mise à jour technique majeure. C'est selon de nombreux observateurs la plus grosse transformation du réseau depuis The Merge en 2022. Pectra combine deux évolutions fondamentales du protocole. Prague pour la couche d'exécution et Electra pour la couche de consensus. Ensemble, elles introduisent 11 améliorations concrètes pour les utilisateurs, les développeurs, mais aussi pour les acteurs institutionnels. Parmi les changements les plus notables, on peut citer l'arrivée des comptes intelligents, qui permettent une gestion plus souple des transactions. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs pourront par exemple payer les frais en tokens autres que l'ETH, grouper plusieurs transactions en une seule, ou encore utiliser des systèmes de connexion plus simples et plus sécurisés pour interagir avec les applications décentralisées. Autre point important, le plafond de mise pour les validateurs passe de 32 à 2048 Ethereum. Une évolution pensée pour faciliter l'entrée des investisseurs institutionnels dans le staking tout en réduisant la charge opérationnelle du réseau. Pectra améliore aussi la performance technique d'Ethereum, notamment en doublant la capacité de données dédiées aux solutions de couche 2. Cela veut dire des transactions moins chères, une meilleure scalabilité et des applications décentralisées plus efficaces. Mais au-delà des détails techniques, Cryptcool insiste sur un message plus global. Cette mise à jour pourrait bien relancer la dynamique d'Ethereum qui avait perdu un peu de terrain face à ses concurrents comme Solana ou Avalanche. Depuis 2022, Ethereum restait en retrait avec un prix de l'ETH qui stagnait. Pectra vient donc raviver l'intérêt des investisseurs comme des développeurs. Des analystes évoquent même un retour de la confiance dans l'écosystème, avec la possibilité d'un nouveau cycle haussier. Certains estiment qu'en cas d'adoption réussie, l'ETH pourrait remonter vers les 5 000 à 6 000 $ d'ici 2026. Mais au-delà des prévisions, c'est surtout la vision long terme qui compte, celle d'un Ethereum plus moderne, plus accessible et toujours central dans la construction d'un Web 3 décentralisé. Et voilà, c'était notre hebdo crypto de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point.